Alors Bruno, aujourd'hui, tu profites d'une vague de recrutement en Haute-Vienne pour nous parler d'un métier qui est assez méconnu, c'est celui d'accueillant familial. C'est quoi un accueillant familial ? Alors l'accueil familial, c'est tout simple finalement, c'est la possibilité qui est donnée à une personne âgée ou une personne en situation de handicap d'être accueillie au domicile d'un particulier agréé. Concrètement, l'accueillant, il doit créer un cadre de vie chaleureux, sécurisé, tout en accompagnant la personne dans les actes de la vie quotidienne. Ça, c'est important. C'est une véritable alternative entre un EHPAD pour une personne âgée et un foyer de vie, même si on n'appelle plus ça comme ça, pour une personne en situation de handicap. En Haute-Vienne, il n'y en a que 17. C'est pas beaucoup. Alors qu'il y a énormément de besoins, donc ça veut dire qu'il y a énormément d'opportunités, donc on en parle dans Vous êtes formidable, bien évidemment. Alors justement, peut-être que tu vas éveiller des curiosités. Ouais, c'est pas du bénévolat, hein. Oui, il faut bien le dire aussi, c'est pas du bénévolat, c'est un vrai métier. L'accueillant familial, il est salarié de la ou des personnes qu'il accueille à son domicile. D'accord, ok. Qui peut devenir accueillant familial ? Alors, la bonne nouvelle, si vous voulez accueillir, par exemple, quelqu'un d'assez vieillissant comme Vanessa... J'attendais. Voilà, mais ça, il fallait que ça vienne, hein, la perche était tendue. De nombreux profils peuvent postuler. En fait, c'est important à mentionner. On peut être en couple, n'importe quel couple d'ailleurs, concubinage, pax, etc., ou célibataire, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, bien évidemment, c'est des qualités humaines. C'est de l'écoute, de l'empathie, de la disponibilité et un vrai sens de l'accompagnement. Sur le plan matériel, bien évidemment, il faut avoir un logement adapté, bien évidemment. Les chambres, pour une personne seule, c'est 9 mètres carrés. Pour un couple, parce qu'on peut accueillir un couple, c'est 16 mètres carrés. Tu vois, on peut recréer une famille. Et bien sûr, les personnes accueillies, elles doivent avoir accès aux pièces de vie communes comme la cuisine, la salle à manger, le salon. Il faut par contre garantir une présence continue ou des solutions de remplacement pour des absences. Ensuite, il faut suivre une formation obligatoire au départ de 54 heures. Et cette formation, elle est renouvelée à chaque renouvellement d'agrément de 12 heures, un agrément tous les 5 ans. Et il faut une initiation au geste de secourisme. Bien évidemment, là, le CD, le conseil départemental, ne vous laisse pas tout seul dans la nature. Il y a une formation, le suivi médico-social, des visites et de l'aide au bon déroulement de l'accueil. Tu as évoqué un agrément. Oui. Donc ça, c'est indispensable. Comment on l'a, cet agrément ? Alors, pour demander cet agrément, il faut, bien sûr, on est en France, compléter un dossier administratif, mais c'est normal, recevoir une visite au domicile, un entretien social et s'assurer, bien évidemment, qu'il y a absence de condamnation pénale ou quoi que ce soit. La réponse, elle intervient dans un délai de 4 mois. Une fois obtenu, je le disais tout à l'heure, l'agrément, il est valable 5 ans. Dans cet agrément, il y a le nombre de personnes accueillies, de 1 à 3, voire 4, je te dirai exactement pourquoi, le type de public et la durée, ça peut être temporaire ou ça peut être permanent. Une fois que vous avez l'agrément, c'est parti. C'est parti, ok. Tu as parlé aussi donc, de rémunération, parce qu'on a vraiment un contrat. C'est un métier. On a un contrat de travail avec une rémunération. Oui. Alors, c'est vrai qu'il faut parler du salaire, parce que c'est important, comme dans tout métier. La rémunération, c'est entre 1 600 et 2 000 euros net par mois par personne accueillie. Donc, cette rémunération, elle comprend différentes choses. Les services rendus, comme la préparation des repas, l'accompagnement, les congés payés, l'indemnité selon l'autonomie, parce que ça rentre en compte bien évidemment, et les indemnités d'hébergement et d'entretien. On peut accueillir jusqu'à 3 personnes, 4 sous certaines conditions, mais déjà 3. Ça veut dire que ça te permet de créer vraiment un cadre professionnel et quelque chose d'adapté. Et donc, tu vois, on peut tout à fait en vivre. Et, au-delà de ça, pourquoi vraiment devenir accueillant familial ? La chose la plus évidente, c'est que ça donne du sens, comme vous. Vous donnez un sens à votre métier. Là, ça donne du sens. On peut travailler à domicile, créer son propre emploi et puis accompagner des personnes fragiles. Ça, c'est important. Au-delà de l'aspect professionnel, c'est l'occasion, je crois, de créer un cadre de travail tout à fait particulier et puis de créer des histoires humaines, des histoires de vie qu'on ne rencontre pas forcément dans d'autres métiers. Ça demande beaucoup d'engagement. Il faut en être conscient. Je vous disais, la paye, si vous faites la multiplication, ça peut paraître avantageux. Attention, c'est un vrai métier. Ça nécessite
vraiment de l'implication et de la présence. Il faut le faire avec plaisir, enthousiasme et détermination. C'est pas n'importe quel métier, j'ai envie de dire. Non, c'est pas n'importe quel métier. Moi, j'avais rencontré une famille et c'était intéressant parce qu'il y avait aussi des enfants dans la famille et ils accueillaient deux personnes âgées. Effectivement, en termes de relations intergénérationnelles aussi, c'était hyper enrichissant. C'est ce qu'on entend souvent des familles accueillantes. C'est fabuleux. C'est vrai que c'est un métier, mais ce sont d'abord des histoires de vie. Et puis, ça peut être très intéressant, par exemple, dans le cadre d'une reconversion, quand on en a un peu marre du boulot traditionnel, et bien, si on a la chance de pouvoir adapter un peu son domicile, si on veut vraiment faire un métier, c'est génial. Très bien. Merci Bruno pour toutes ces infos. Un agenda pour conclure ? On part à Bordeaux, Studirama, tout le monde connaît, c'est les salons pour les études supérieures. Ça se passe le samedi 6 décembre 2025. Écoutez, vous rencontrerez des profs, des responsables de fac, tout ce qu'il faut pour faire des études extraordinaires et devenir, qui sait, peut-être un jour comme votre idole à tous, comme Vanessa, si vous faites des études de journaliste. J'allais dire peut-être, sinon il y en a qui savent, très jeunes, ce qu'ils veulent faire, comme vous, Mayol. Ça c'est un avantage ou pas de savoir assez jeune ce qu'on a envie de faire ? Oui, c'est un avantage. Ouais. Pas de regret à 22 ans, j'espère pas pour vous. Non, et l'avenir dans les chevaux, assez prometteur. Donc. Ben oui, parce qu'en fait, il y a plein de chevaux en France et on a besoin de maréchaux ferrants. D'ailleurs, vos journées, elles sont bien remplies. Oui. Je crois qu'on en manque même des maréchaux ferrants. Oui, on en manque un petit peu. Bon, il n'y en a jamais assez pour la quantité de chevaux. En tout cas, quand on est bien formé, on a du boulot. Voilà. Vous restez avec nous, on va rejoindre Jean-Jacques et on parle de son livre, La nature en Limousin, évidemment.